l'entrepreneuriat et également dans le social. Avec un peu de chance, nous allons parler également environnement avec ce grand événement qui s'en vient, clopin, attention, et qui vous donne rendez-vous très bientôt au Palais des Congrès. Et donc restez avec nous simplement pour en connaître les heures et surtout le contenu de cette belle et grande soirée. Aujourd'hui, je suis avec Miss Ruth Dianou pour tenir l'antenne pendant 1h45, toujours ravissante comme jamais. Elle est là pour vous faire passer un bon moment. Comment tu vas, Ruth? Voilà, donc je suis un tout petit peu contente parce que par rapport à hier, oui, je voulais que ça parte quand je vais me réveiller ce matin, mais bon, elle est vidée, mais c'est pas grave. Ouais, mais bon, je suis très contente de te retrouver sur ce matin. Tu as décidé de faire cette semaine, une semaine en... Tennis. Voilà, tennis, et ça te va super bien. Non, franchement, parce que non, quand tu n'as pas de l'argent, on ne prend pas de risque avec les talons, tu peux mal tomber, c'est pas bien du tout. Reste sur ce que tu peux gérer, je te promets quand même. Voilà. En tout cas, ça fait toujours plaisir de t'avoir juste à côté de moi. Et plaisir également de retrouver nos téléspectateurs qu'on va applaudir dans peu de temps. Permettez-nous simplement de vous installer comme cela se doit avec le générique. Et juste après, on revient pour lire vos messages. On les attend à gogo, mais également pour vous présenter le menu du jour. Bon appétit si vous vous préparez pour passer à table. Mais sinon, si vous êtes comme nous, c'est-à-dire que vous allez devoir parler pendant 1h45 sans rien manger, beaucoup de courage à nous et c'est parti en images. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Véritablement un rendez-vous bonheur à midi. On va s'applaudir en tout cas pour... voilà, juste le fait déjà que Dieu nous ait réveillés aujourd'hui. Je pense que la première grâce, c'est d'avoir le souffle de vie. Et j'espère que tout le monde se porte véritablement bien. Toutes les personnes qu'on a laissées hier avant de rentrer chez nous et qu'on retrouve aujourd'hui avec beaucoup de joie. Et d'ailleurs, je vois un Rock Atako qui est toujours présent pour la célébration des anniversaires ce matin. Est-ce qu'on peut lui faire des applaudissements pour moi, s'il vous plaît? Merci, merci et encore merci. Je suis avec les ambassadrices de l'environnement qui vont également se faire des ovations. Elles sont juste en face, toutes belles. Et d'ailleurs, elles sont en train de se préparer véritablement pour aller vers cette grande scène qui va se tenir au Palais des Congrès, comme je le disais à l'entame de l'émission. Mais on va revenir sur l'événement dans peu de temps avec le promoteur qui est également là dans les coulisses. Et aujourd'hui, deux invités spéciaux. Il s'agit de qui, Rudy, dis-nous, si tu le sais. Alors là, je sais que nous serons avec une grande dame Okay. qui a décidé de se donner pour la nation, qui a décidé de se donner pour les hommes, qui a décidé de défendre la sécurité, qui a décidé d'être une femme forte malgré les stéréotypes, parce que souvent on dit que les femmes, on n'a pas tellement de force, elles sont faibles, mais elle a décidé, elle a dit non, en tant que femme, je peux protéger mes frères, je peux protéger mes sœurs, je peux parler, je peux avoir de l'autorité et nous avons admiré son courage, sa force et son mental. Et juste après, on sera un tout petit peu décalé. Ça va être un peu de comédie, un peu d'immaturité, un beau mélange que vous allez adorer. Immaturité, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui utilise ce mot sur les réseaux sociaux ici au Togo et ce mot lui est dû, immaturité, parce que son nom sur les réseaux est collé à l'immature. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Allez déjà réfléchir à qui est-ce qu'on va recevoir, mais vous allez simplement apprécier parce que moi, je l'appelle le menteur Pro Max. En fait, il te ment avec style, avec classe, avec un sérieux. Le visage, il est bien serré. Tu ne vas même pas douter qu'on te mente. Franchement, j'ai vu quelqu'un qui fait mieux que moi et ça, je voudrais vraiment que ça s'applaudisse. Ah non, bravo le gars, hein? Vraiment bravo le gars. Voilà. Alors, avant toute chose, célébration des anniversaires, mais avant de te passer la parole, si tu le permets, nous allons faire un clin d'œil à ces manières qu'on aime et ces choses qu'on n'aime pas. C'est important. Et d'ailleurs, à l'entame de l'émission, j'étais en train d'engueuler parce que moi, le retard, je déteste, mais vraiment le retard. Et j'aimerais aujourd'hui commencer avec un coup de gueule. Le retard, c'est pas bien, s'il vous plaît, les gars.
que ce soit aux événements, que ce soit au rendez-vous, faites l'effort d'être à l'heure, s'il vous plaît. Sinon, vous serez en retard sur votre propre vie. Hein. Allez comprendre quelque chose. Coup de cœur, coup de gueule. Alors, coup de cœur, coup de gueule, ça va être un coup de gueule. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que quand tu veux acheter, bon, je ne sais pas qui a instauré, bien, il va louer, mais quand on te donne le prix, casse en même temps. C'est-à-dire 10 oui, bon, quand tu vas acheter quelque part et que Ouais. la personne te dit c'est à 10 000, Tu dis 3 000. tu dis bon, 5 000, tu diminues, tu dis 3 000. Après, jusqu'à la personne dit bon, 5 000. Et puis tu fais un peu genre, tu voulais partir et la personne te rappelle après. Mais c'est une stratégie commerciale. Oui, c'est une stratégie commerciale. Ok. Et les commerçants aussi ont compris. Ils mettent, hein, ils ajoutent. Oui, si mais c'est à tu sais 5 000, que- ils vont te dire que c'est à 20 000 francs. Merci beaucoup. Comme ça, quand tu vas diminuer, tu vas finir par te retrouver à 8 000. Oui. Et je crois qu'ils s'en sortent toujours gagnants. Oui, ils hein, s'en au sortent final, toujours. hein. Mais mon coup de gueule, ça ne va pas être pour ces marchands-là, Mhm. mais pour nos mamans qui vendent. J'ai l'habitude de voir certaines personnes qui vont au marché, qui voient des mamans Oui, d'un certain âge. dans certains âges qui vendent et on dit la tafou quoi. Parce qu'ils se disent que bon, Elle est rien, mais elle est cette rien, mais personne est dans le besoin. dans le donc besoin. voilà, que je lui donne un mauvais prix ou pas, elle sera obligée de laisser voilà, partir sa marchandise. Parce que, surtout, attention, hein, on dit qu'il y a mévente. Parce qu'on Oui. dit qu'il y a mévente, il y a beaucoup de marchandises qui restent là, qui stagnent, qui finalement Oui. vont à perte. Et donc, quand tu arrives devant l'étalage et tu vois, par exemple, que voilà, si ce sont des fruits, si ce sont des légumes, ça commence à se faner un tout petit peu, tu ne considères pas, en fait, que la personne qui y vend est en train de souffrir depuis lustre. Hein. Tu te dis, bah, nous, à l'Aiglé, donc, si c'est C'est vendu à 1000 francs, je te donne ça, je te donne 100 francs et puis tu me laisses partir avec parce que nous, c'est là, moi, là, pour ça, Il a blé dans la sac en gbéa. alors que non, il s'agit des efforts de quelqu'un quand même. Hein. Je pense que c'est de ça que tu veux Oui, parler. c'est de ça que je voulais parler. Ok. Et surtout, je ne sais pas, je me dis que N'Tcham Davachin, quoi. Et demain, je ne sais pas où je serai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille pour garder un héritage, pour faire des économies, mais tu ne connais pas l'histoire d'une certaine personne. Ouais. Après, quand on va te raconter l'histoire d'une dame, tu vas te rendre compte que peut-être elle a été volée, peut-être elle a été cambriolée, Grugée, peut-être, voilà, trompée. il y a des personnes qui n'ont malheureusement pas eu des enfants, Ouais. qui vont les soutenir. Mhm. Et ces personnes-là sont obligées de vendre. Et toi, gardement, tu viens, tu vois, tu te dis, Et tu oh, triches. tu triches. Mais de quoi tu parles là? Tu parles des gens qui volent, les gens qui vendent. Moi, je vais te parler de tous les domaines d'activité. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui gangrène la société aujourd'hui. Hein. Je suis désolée de le dire, mais il faut qu'on en parle et que ça cesse d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, des personnes qui sont dans le domaine du BTP? Dans le domaine du BTP, c'est encore pire en fait. Tu prends des personnes à qui tu confies des travaux, qui te surfacturent et qui te font du mauvais travail au final et tu es obligé de tout recommencer. Moi, je trouve ça vraiment désagréable en fait. Quand aujourd'hui on dit que Gamoul Léoa, quand quelqu'un souffre avant de trouver son argent et qu'on vous prend, j'en parle parce qu'il y a tellement, surtout les papas, qui, avec l'argent de leur retraite, se lancent dans l'immobilier, veulent construire enfin une petite maison, un petit quelque chose. Tout rôler dans des violas. Et puis on prend quelqu'un qui se dit ingénieur ou je ne sais pas qui, ou un maçon, mais quelqu'un qui se dit patron, tu vois. Et on lui donne l'argent et tu te rends compte en fin de compte qu'en fait, il a surestimé le travail et il t'a volé. Et il est allé chercher du mauvais matériel en plus pour venir te faire le travail. C'est brisant en fait, les gars. Ça me rappelle quand mon papa devait construire à Baguida, parce qu'on n'était pas, c'est sa maison à Baguida. Et quand la personne a construit, on est venu. Quand tu prends une brique ou bien quelque chose de dur et tu cognes le. Tu entends toto, comme non, s'il y avait en fait, du trou. école et tout là. C'est un non, ça, mais les toglia. École et tout. Non, ça veut dire que Simon Moussouko. Simon Moussouko, c'est quand tu prends même, peu importe ce que tu prends et que tu cognes ça au mur, c'est qu'il sort ça, c'est frites, en fait. Des sables. Simon Moussouko. Il était obligé de casser parce qu'il ne pouvait pas laisser ses enfants dormir là-bas. Ça veut dire alors que mon bon papa matin, a acheté ce terrain avant moi, mon grand frère qui a maintenant 30 ans. Hein. Tu vois ça? Mais c'est quand moi je commençais par aller au lycée comme ça. Il a commencé les travaux. Et on se rend compte que à mes fils, quoi. Ah, bon financement, toi.
Non, pour le financement, pour ça, il y a des tactiques. Hein. En fait, tu déposes ton ciment et puis la nuit, ils viennent. Ils ramènent les sacs de ciment vides pour remplacer le ciment. Oui. Et ils partent avec le ciment. Mais ce n'est pas qu'avec le ciment. Ils font ça avec tout, en fait. Imagine une construction, un père de famille qui veut maintenant s'installer avec sa famille. Et si la maison s'écroule? Ben, la maison va s'effondrer parce que la fondation n'est pas solide, les murs ne tiennent pas, rien ne tient debout. C'est pas bien. C'est pas bien, s'il vous plaît. Pensez à la vie des gens, là. Et puis, pensez aux efforts des uns et des autres. Ah, il faut quand même penser aux efforts des uns et des autres. Voler, oui, si vous insistez pour voler, allez voler. Mais voler de manière... ayez peur de Dieu, en fait. Même dans le vol, ayez peur de Dieu. Parce que des fois, c'est criminel ce que vous faites. Et moi, je demande qu'on dénonce des personnes qui font ça. Il ne faut pas se dire, OK, oh, écoute, parce que quand vous laissez ces gens partir, elles vont faire d'autres victimes. Oui. Et ces victimes n'ont pas les moyens de venir corriger ce qui a été gâté. Et malheureusement, il y en aura ou il y en auront qui vont mourir dedans. Vous comprenez? Parce qu'une maison peut s'effondrer à cause de ça. Le papa n'a pas les moyens de recommencer la construction. Et après, on va dire non, qu'on a fait une mauvaise étude de terrain, on n'a pas pris un bon architecte. Architecte, il a coûté 25 millions, il y a 10%, il y a 20%. Mais pardon, si quelqu'un vient avec ses maigres sous, respectez la douleur des gens. Hein? Vous ne savez même pas tout ce que les gens ont sacrifié pour en arriver là. Arrêtez de faire des choses comme ça. C'est pas bien du tout. Coup de cœur, coup de gueule. Roch Katako, est-ce que tu en as? Coup de gueule. Coup de gueule, oui. Aujourd'hui, je viens sur un coup de cœur. Ah, un ok. Coup de cœur, oui. C'est juste pour remercier tous ceux qui nous voient sur les chemins, la route, et ils viennent nous dire bonjour. On ne vous connaît pas, mais... Non, pas forcément en ce sens. Okay. Mais on ne vous connaît pas. Mais dès que vous nous voyez, vous dites bonjour, comment vous allez. Même on ne vous connaît pas. Oui, ils sont sympathiques. C'est un coup de cœur. Moi, j'aime bien. J'aime bien qu'on me reconnaît également. Oui, parce que ça fait chaud au cœur. Après, tu fais un métier qui t'expose. Donc, quand tu passes... honte, hein? Non, ça fait honte. Ouais, mais ils ne savent pas. Tu vois, quand j'ai dit ça fait honte, elle a fait... Non, ça fait honte. Oui. Ça fait honte. Moi, je l'ai eu à l'aéroport une fois. Et une jeune fille m'a reconnue et elle s'est mise à pleurer. Donc, imaginez, ça fait tellement honte. Je me suis dit, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Elle pleurait et tout le monde nous regardait du style, mais c'est qui elle? Mais non, je suis personne. Moi, je veux juste rentrer chez moi, les gars, s'il vous plaît. Donc, oui, ça sont des choses qui arrivent. Moi, j'étais à l'animation d'un mariage et puis il y a un monsieur, un papa, qui est venu vers moi. J'étais assise. Et oui, il était VTA. C'est toi de la pause. Oh! Et voilà. Il a commencé par crier. Tata Océane, il est là. Il a commencé par demander d'après tout le monde. J'étais là. Non, mais il y a des gens qui vous apprécient pour ce que vous faites. Hein? Il faut leur retourner, je pense, l'ascenseur. Un homme d'un certain âge. Et pour moi, si je me dis non, papa, moi, on est mieux là. Moi, je l'ai eu à Cara. Je l'ai eu à Cara lors d'une mission avec la délégation Europe, hein, l'équipe Europe. On était partis manger à la fin d'une journée dans un restaurant et la dame, c'est une dame vraiment d'un certain âge aussi. Si elle nous suit présentement, je lui envoie de gros bisous parce qu'elle dit qu'elle est une inconditionnelle de la pause. Donc la tata, elle était assise, elle regardait, elle était avec un monsieur et puis un coup elle a dit Mou Océane et Ouama. Et puis elle l'a dit, elle était sûre, elle dit Mou Océane et Ouama. Elle n'a pas dit c'est pas la fille, non. Elle dit Mou Océane et Ouama. Mais c'est Océane de la télévision. Et elle m'a dit, non, tu ne peux pas passer, puisque nous, on partait, tu ne peux pas passer sans que je ne te dise ce que je pense de toi. Et là, le jour-là, elle m'a donné 10 000. Tu vois, elle m'a donné 10 000. Wow. Elle m'a donné un billet de 10 000. Elle m'a dit, je ne sais pas ce que je peux t'offrir. Je ne sais pas ce que je peux te donner. Mais le Togo doit être fier de toi parce que tu nous donnes du sourire au quotidien, tu nous donnes du plaisir et tu inspires les jeunes. Et c'est énorme, en fait. Tu es une personne. Elle m'a fait des atalakou like. Et après, elle m'a dit, et elle m'a donné un billet de 10 000, tu vois. Et ça, c'était à Cara et je ne vais jamais oublier. Après, elle a regardé mon manager et elle a dit, Mille Benello, prenez soin d'elle. Vous n'avez pas idée du tout, mais Mille Benello. Et donc, franchement, j'aimerais qu'on applaudisse toutes ces belles personnes, de belles âmes. Il faut qu'on parte à Cara également. Merci. Oui, nous aussi, on doit aller à Cara. Oui, mais ça, c'est pour moi qu'elle a fait ça.
Mais là, il carre aller-retour pour rien voir, je vous promets quand même. Sinon, ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Et moi, coup de cœur, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, mais j'aimerais envoyer un big up à toutes les personnes qui critiquent notre travail. Les personnes qui observent et qui portent des jugements, mais constructifs. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ce n'est pas des gens qui sont là pour te descendre, pour te casser, pour t'insulter, pour te rabaisser, non. Mais des gens qui disent, ah tiens, Océane, le sujet d'aujourd'hui, j'aurais bien aimé que vous l'abordiez de telle manière ou de telle autre manière. Ah tiens, ce que Rudy nous a apporté, j'ai trop aimé parce que c'est très beau, c'est très classe. Ou j'ai pas aimé telle chose que telle personne a eu à dire. Ça nous permet de nous parfaire. Et si on est arrivé à un niveau d'excellence aujourd'hui, c'est grâce justement à ces commentaires que vous faites, à ces suggestions que vous partagez avec nous. Et là, les gars, je vous envoie plein de bisous accompagnés d'applaudissements. Vraiment, ovation nourrie pour vous. Coup de cœur, coup de gueule. Peut-être les ambassadrices ont quelque chose à partager avec nous, quelque chose que quelqu'un a fait que vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé. On prend le micro rapidement. Je sais qu'il en existe. Hein. Déjà, coup de cœur, coup de gueule. En partant de vous-même, comme exemple, on ne sait jamais. Allez-y, quelqu'un pour prendre le micro. OK, tout en haut, là-bas, il y a quelqu'un qui veut partager son expérience. Est-ce que les autres peuvent l'applaudir pour elle, pour moi? Bonjour. Coup de cœur. Coup de cœur, oui. Moi, je suis Alassani Farida. Enchantée, Farida. Je suis juriste en formation et je suis passionnée également par l'art oratoire. J'ai une vie associative assez chargée et je fais beaucoup de choses. Donc, j'ai eu à inviter certains camarades à certaines de mes conférences, certains ateliers que j'animais. Et quand ils sont venus, ils ont eu des réponses où ils ont trouvé des solutions face aux défis auxquels ils faisaient face. Et là, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a fait un audio qui m'a vraiment touchée. J'ai pleuré parce que je me dis... moi, personnellement, je ne m'accorde pas beaucoup de valeur. Mais si j'arrive à toucher la vie de... Oui, à changer la vie de quelqu'un, c'est que je suis quelqu'un également. Absolument. Donc, je dois me féliciter. Absolument. Donc, j'étais vraiment contente. Et ce n'est pas seulement une seule fois. J'ai reçu cette remarque plusieurs fois où les gens disaient qu'ils m'admiraient. Et Nyam de Tina de Kekpo, oh, comme il est admiré, ma... Mais bon, je vois que je reconnais finalement qu'il y a des choses qu'ils admirent et j'essaie de faire du mieux possible pour ne pas les décevoir. Merci beaucoup. Non, bravo Farida, c'est bien de le dire. Et il faut également que chacun sache au fond de lui ou chacune sache au fond d'elle qu'on a tous une valeur. On a tous quelque chose à apporter à la société. En fait, se dire, en réalité, ce n'est pas comme ça. C'est vous-même qui vous voyez de cette manière. Et je trouve que des fois, on est un peu trop humble. Il faut accepter que nous apportons quelque chose aux autres. Même si c'est juste notre présence, c'est un cadeau pour quelqu'un de savoir qu'il y a une Farida qui va passer au cours de la journée, lui faire un petit coucou, ainsi de suite. Maintenant, quand il est question de formation, organiser des ateliers ou des conférences, c'est du temps que vous accordez aux autres. Ce sont des connaissances que vous apportez aux autres et vous apportez des solutions également aux autres. Donc, une personne qui est dans le besoin, qui vient à votre conférence et qui repart bien aguerri, qui a des outils pour pouvoir se développer ou qui trouve solution à ses problèmes, vous venez de lui changer la vie. Et donc, oui, vous êtes importante, Farida. Importante. Quelqu'un d'autre pour partager un coup de cœur, un coup de gueule? Voilà, juste là. Bonjour. Bonjour. Moi, je me nomme Adekbu Yawavi Blessing Belinda. Enchantée. Je suis agroéconomiste en formation à l'École supérieure d'agronomie. Mon coup de cœur, c'est... quand j'ai commencé, quand je me suis inscrite au concours ambassadrice de l'environnement, je me suis dit, vas-y, je vais juste sortir de ma zone de confort parce que je suis une personne très timide de base. Et je ne savais pas que mes proches allaient autant me soutenir. Là, actuellement, tout le monde est derrière moi, mes amis, genre des personnes à qui je n'aurais même pas pensé m'envoyer des messages. Ah ouais, on te soutient à fond. Et tu as certaines personnes qui ont voté, même qui ont payé des tickets juste pour me soutenir. Vraiment, si vous suivez l'émission, gros big up à vous. Merci vraiment. Vous m'encouragez de ouf. Vous me poussez à donner le meilleur de moi-même. Merci beaucoup. Oh, c'est mignon. Merci. Merci à la fanbase. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre veut remercier sa fanbase? Ah, on va lui passer le micro. On va lui passer le micro. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Je suis Pierrette Adjo Midresso. Je suis juriste publiciste en formation. Alors, pour moi aussi, c'est un coup de cœur
Surtout parce que je suis une personne qui participe à beaucoup de compétitions. J'aime sortir de ma zone de confort. J'aime dépenser mon énergie comme ça parce que à un moment donné, j'ai compris que ma voix compte et qu'il ne fallait pas que je me laisse complexer. Et mon coup de cœur, c'est pour toutes ces personnes-là parce que c'est vrai qu'au début, j'étais très complexée par mon visage et par ma morphologie. Et il y avait des personnes qui avaient appuyé, il y avait des gens qui ont contribué en fait à faire grandir ce complexe-là. Mais lorsque j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, il y a eu de ces personnes-là qui, à chaque fois que je voulais craquer, étaient là. Pour soutenir. Pour me soutenir, pour me dire, ah, tu ne dois pas abandonner. Toi-même, il faut voir le chemin que tu as déjà fait. Il y a des gens chez qui j'ai pleuré comme un bébé, mais qui, malgré ça, m'ont relevé. Parfois doucement, parfois violemment parce qu'il le fallait. Et si vous suivez l'émission, je vous envoie un très gros bisou et j'envoie un gros bisou à l'AIEJ Togo, c'est l'Association internationale des étudiants juristes. C'est cette famille-là même qui m'a permis de sortir vraiment de mon complexe et merci à eux. Voilà, et merci aussi à toutes ces personnes qui m'ont soutenue. Franchement, les filles, bravo. Non, Ruth, laisse-leur le micro. On en a d'autres ici, donc elles peuvent se passer le micro entre elles. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut partager les coups de cœur? Ça, c'est bon. Mais les coups de gueule, il faut également qu'on en parle. Est-ce que quelque chose vous a choqué? Parce que tout à l'heure, lorsqu'elle a pris la parole, elle a dit, elle a parlé sur deux volets. Elle a fait un coup de gueule avant d'aller au coup de cœur. Elle a dit qu'il y avait des personnes qui, au lieu de l'encenser, vraiment l'aidaient à s'enfoncer en lui portant des critiques sur voilà, sa morphologie, sa manière d'être et tout le reste. Mais à côté, il y avait d'autres personnes qui pouvaient lui tenir la main et l'aider à se relever facilement. Donc ça, c'est magnifique. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore quelque chose à dire? Oui, juste ici, juste en bas. Encore un micro rapidement. Bonjour. Alors, bonjour, maman. Moi, c'est Océane. Oui. Moi, c'est Agbedevi Ama Israël Vi, étudiante en deuxième année à l'Esteba dans le domaine de la gestion de l'eau et de l'environnement. Et là, moi, spécialement, j'aide ma mère au marché. Et là, il y a des gens qu'on appelle de venir payer. Ils font genre. Il y a certains, mais ils te disent, laisse-moi, je ne vais pas payer là. Ça vous brise. Ça me touche vraiment. Ça fait mal. Mais j'aimerais sincèrement remercier ceux qui prennent un peu de temps pour nous dire non, je ne vais pas payer, non, prochainement. Oui, ça me touche aussi. Là, j'envoie un gros bisou à tous ces gens qui me considèrent, en fait, qui nous considèrent au moins que nous aussi, nous sommes certaines personnes du genre, nous sommes capables de les appeler ou bien de... Voilà, de les inviter à acheter et qui vous disent, bah, écoutez, je ne vais pas acheter aujourd'hui, mais je reviendrai peut-être après, ou je ne vais pas acheter, mais à Sinéniona, Milomia, Sanoulou, ainsi de suite. En tout cas, bravo. Bravo à vous. Oh, bravo. Encore une personne, une dernière ou voilà, juste là. Encore une personne. Bonsoir à tous. Je suis Atidekou Akoele Julienne, étudiante en fin de parcours licence d'anthropologie à l'université de Lomé. J'ai suivi une formation en mannequinat et mon entourage me connaît, je fais des défilés de mode et je participe également au concours. Maintenant, des fois, il y a des gens qui te disent « Ah, les Miss Benoît Mentolo, mannequinat Benoît Mentolo, il faut aller chercher un travail. Il faut aller faire quelque chose et gagner de l'argent. Mais ce n'est pas encourageant en fait parce qu'on fait ce qu'on aime. Il faudrait que nos entourages nous encouragent quand même à aller et à réaliser nos rêves. Parce que oui, je fais le mannequinat, mais je fais également des activités qui m'apportent des revenus. Donc, il faudrait que nos entourages... vos choix. Oui, exactement. Parce que c'est difficile. Qu'ils apprennent à comprendre pourquoi vous avez fait ces choix et qu'ils vous soutiennent quand même un tout petit peu. Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai de le dire ainsi. Mais vous savez, les personnes qui s'inquiètent le plus pour nous sont nos parents, sinon notre entourage. Et les parents, les parents eux-mêmes, ils ont été éduqués dans un système où on a des sur la vie. Vous voyez, c'est linéaire. On a non, si on a pas d'or. On a on a dit d'or. Nous on dit doigt, on a des sons, on a dit vie, on a soufflé. Les sons plus le cam il est bien. Donc, c'est bon, déjà. Oui. Là, il est bien. Exactement. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que nous avons une jeune génération qui veut avoir de la liberté, qui veut toucher à tout, qui veut travailler pas
dans les bureaux, mais voilà, d'ordre sur le plan technique, être sur le terrain. Et ça réussit à beaucoup de gens. Sauf que nos parents, ils ne sont pas rassurés par nos choix. Parce qu'on n'a pas 10 000 AD sur les terrains. On a un seul AD, vous comprenez? On n'a pas 10 000 Whitney Houston. On a des chanteurs, mais vous savez combien de chanteuses il y a avant Whitney Houston et après Whitney Houston qui n'ont même pas eu leur nom sorti quelque part une seule fois. Tout parent veut juste protéger son enfant. Et il y a certains domaines comme par exemple la musique, le mannequinat, le cinéma, qui ne sont pas encore des domaines forcément pourvus chez nous. Donc les parents se disent, si je l'envoie là-bas, alors que si tu as un diplôme en Manegula, au moins en secrétariat, tu auras au moins de l'emploi. Donc les parents, ils sont très angoissés et ils ne comprennent pas toujours nos choix. Mais c'est à nous de leur montrer qu'en réalité, ce que nous considérons comme passion aujourd'hui peut devenir passion métier. Ça peut devenir rentable. Ça peut être rentable pour nous. En faisant les choses avec beaucoup de sérieux dès le départ, quand tu dis que tu veux faire du mannequinat, c'est vraiment de faire le mannequinat et aller loin avec en restant très, très, très propre dans ta logique à toi et de trouver des contrats prometteurs, d'aller vers des agences, faire la chose avec beaucoup de professionnalisme. De toute façon, si tu y accordes du professionnalisme, ton nom va commencer par se faire entendre. Et c'est là que les parents vont se rendre compte que le choix que tu as fait est professionnel. Tu n'es pas allé faire du n'importe quoi. Mais imagine que tu veux faire du mannequinat. Et bien, on va pas la filer. Les années, mais le noir au Djani, il défilé quoi. On va noir tu vois. Et puis demain, on va pas la fiboire, on va photo les ça. Mais les parents ne vont jamais pouvoir te prendre au sérieux. Et donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont ce genre de problème avec leur entourage. Il faut savoir les rassurer aujourd'hui. Tout parent veut être juste rassuré. Je vais ajouter une chose pour peut-être ça va être un conseil. Quand moi je voulais rentrer dans les métiers de la communication, il y a mon papa dès le départ qui ne voulait pas. Parce que pour lui, c'était déjà tracé. Lui, il est médecin à la retraite, donc pour lui, tous ses enfants doivent suivre. Voilà. Et j'étais la seule à faire une série littéraire. Tout le monde a fait une série scientifique pour pouvoir suivre les pas de papa. Et moi, je suis passée de A à Z pour lui montrer que non, papa, tu vois, je ne vais pas à des événements, je n'assiste pas à des événements pour rien. Ouais. Et j'ai commencé avec des concours, des formations. Et petit à petit, il s'est rendu compte que ce que cette fille-là dit, c'était sérieux. Et il a commencé par me voir sur des scènes. Ouais. Et il s'est dit, tu as la chose. Hein, tu as la chose. Et quand il m'a écouté à la radio pour la première fois, et je suis rentrée à la maison, il était étonné. Il m'a dit, donc on a les remettre, c'est ça que tu... Et puis il a commencé par me soutenir et tout, jusqu'à maintenant. Des fois, quand je rentre à la maison, je le vois revoir les rediffusions de l'émission. Et ça touche. Je le vois, il connaît tout le monde de l'équipe. Et je me dis, si j'avais flanché dès le début, si je n'étais pas restée disciplinée, il faut rester discipliné, c'est vrai. Tu aimes le mannequinat, tu aimes être dans des événements. Le showbiz, quoi. Le showbiz en général. Mais il faut être discipliné et convaincre les gens que ce que tu sais faire, ce que tu veux faire, c'est ça. Bien. Il faut faire ça bien. Ouais. Et tu n'auras plus à parler. Les gens même vont te soutenir. Les gens même vont même plus te laisser baisser les bras. Ils vont t'encourager. La discipline, la rigueur et le travail. Ça va t'aider. Les trois choses, je n'aurais pas mieux dit de toute façon. Hein. En tout cas, franchement, bravo à vous les filles d'avoir pris la parole. Pourquoi est-ce que je vous applaudis? C'est un exercice qui n'est pas toujours évident. Vous savez, l'art oratoire, c'est la chose la plus délicate, la plus difficile. Mais aujourd'hui, je vois des ambassadrices qui spontanément prennent le micro. Donc, ça veut dire que vous êtes prêtes pour la grande soirée. Vous êtes prêtes ou pas? Oui. Vous êtes prêtes? Oui. Ah, je ne le sens pas. Hein. Vous n'avez même pas applaudi pour vous, même si vous êtes prêtes. Voilà, donc on va revenir sur la soirée en elle-même avec le promoteur dans peu de temps. Mais je vais également faire un petit coucou aux téléspectateurs qui nous envoient plein de messages. Ils sont là déjà. Et quelqu'un dit bonjour, la pause, on va répondre. Bonjour. Bonne émission à vous. J'aime du fond de mon cœur ce que vous faites. Et c'est Augustin depuis Kwalimé qui nous envoie ce message. Merci Augustin. Allez, Reine de Kouka, elle dit comment allez-vous? Bonne suite d'émission à tous. Merci Reine.
Alors, Atakwami avec Jacqueline. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de tonton Abinois, Rock Katako de l'émission La Pause, son numéro de téléphone. Monsieur Rock Katako, qu'est-ce que vous avez à répondre? Alors, retrouvez-moi sur Instagram sur le nom de It's Rock, je réponds là-bas. Ou sur Snapchat, voilà, It's Rock, je réponds également là-bas. C'est pour ça qu'on n'a pas pris ton image pendant que tu disais ça. C'est après que tu l'as dit qu'on a pris ton image. It's voilà, Rock, Instagram. Simplement. It's Rock, Snapchat, voilà. Voilà. Allez, salut à tous. Salut. Vous êtes ravissantes ce matin avec vos amuse-gueules. Je suis fière de vous. Enfin, amuse-gueules, c'est-à-dire coup de gueule. Voilà, c'est mignon de vous les appeler comme ça. La pause, mon combat, signé Armstrong. Merci Armstrong. Très, très gentil. On poursuit, donc j'attends vos messages parce que ça commence à venir, mais je vais les lire que tout à l'heure. Nous venons de faire 30 minutes, coup de cœur, coup de gueule. Très important de revenir sur les choses de la société qui gangrènent nos habitudes ou les choses qui amplifient la bonne humeur, la joie, le bonheur, la réussite autour de nous. Merci à chacun d'avoir participé à cette rubrique-là. Et maintenant, nous allons partir avec la deuxième de cette émission, la célébration des heureux du jour. Ce sera donc porté par Mr. Rock Katako qu'on va applaudir. Et juste après, jingle pour lui. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ok, le rendez-vous bonheur à midi. Et maintenant, l'heure de la traduction. L'heure de la traduction, je fais un effort aujourd'hui parce que quelqu'un a dit la traduction, mon combat là-bas. Donc, ça m'a fait plaisir. Mais vous pouvez encore m'applaudir, hein, c'est pas... C'est pas si bad, anyway, hein, c'est pas si bad. Oui, Rock Katako. Alors, avant de parler des prénoms du jour, nous allons donner l'indice d'aujourd'hui pour le prénom mystère de la semaine. Je suis d'accord avec ça. Alors, aujourd'hui, mardi, l'indice, il évoque une bénédiction, une prière exaucée ou une grâce divine. Voilà. Nous, bébé. Ouais. Bon, hier, on a eu beaucoup de propositions. Oui, on a eu beaucoup de propositions. On a eu même Atassé, ça c'est du Bénin. Voilà, Atassé c'est du Bénin. Donc pas Atassa, hein. Atassé. Voilà, bien. OK. Alors, aujourd'hui, c'est le 21 octobre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Céline, les Célina et les Célia. Egbenye wetrapen keke veple de Kagwa, mille Céline, Célina, Célia, Azandumlo. C'est également l'anniversaire de mon père que j'ai perdu l'année dernière. Et donc, ça me fait un petit pincement au cœur quand même, mais c'était un grand homme rempli d'amour et on va applaudir pour mon papa. Bisous. Bien, c'est parti. Alors, vous êtes une personne magnétique, perspicace et pleine de charme. Agbotok amakan kuma miawo ya minya obona mi dona merenti c'est magnétique atena ma dans la fide atera menti voiture akpobena nya kokpo le wapo lam yema tutu wonya amerea adodo meto no nya adodo meto eto jinwere on verra vers la suite hein Enyo. Amen. Amen. Vous êtes doté d'un grand sens de la justice et d'une intelligence émotionnellement rare. Ayema akpoba gbopo amowa lawyer docha jona jina na ontowa o ina simecha dala ntoro no ja dala o zana balance enye noir machine dia o chokpona nuke nwa pele nuke gble do ne po agbedidi la vire kwapo fi ma monyo ema yema egbopo amowa enya jojoji wa yo no na o mo jina be nya ne glon video ne nya ja glon po de afolo me ho ne nya jokwa akpowa na ndo fi ma amen. Amen. Vous savez écouter, comprendre et trouver les mots justes pour rétablir l'équilibre autour de vous. Ema akpobo odonato waya odonato enato kekena na ogbaja odonato nkele jojom la gbe ya me ne wati akpo ne na remele yimnwero wa nyare kwa troasi le fima wa troasi le ntine no aba no tepepe ne no ne vivi na mesia me de vole agbe ya me yema akpobe jijo popo ba agbeto waya nyina mi akwa sipere kana waya me nyonyi amen. Amen. Alors, votre présence inspire confiance. Non, la fille fia akpoba jikamocho na amo. O waya tamla ndo ahadina wa ro ati akpobe negbe pa mo de kale egbo fia kwa. E ati adano. Célia.
Celia, chef Celia, yema. Et nous m'a dit que chef Celia globo est déjà au Guinness record. Mi amero a mi hotike ho kaka mi le bene, mi a pas zikwe que dit mi jana. Lo mi nya ben dudu ya du mi ja du to tan yema. Amen. Amen. Vous avez une nature curieuse et passionnée. Nku kalolo le tantina wa nku gare, ye lolo le tantina o do jina la nyanu. Ça, si tu vois, maintenant, ces derniers temps-là, le fond et puis le mina, là, ça se mélange chez moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Le Bénin m'appelle. Le Bénin appelle. Il y a une collabo. Thank you very much. Voilà. Donc, il y a Amen. Je ne suis pas allé loin. Alors, on vous apprécie pour votre douceur, votre sincérité et votre lucidité. Vivi, c'est le lame. Sincérité, animate à de menami. A me siamene se mere que nyena nyela bulacha. Mama ya sincérité mi abe nyegla. Yema. Ama todo moto yo nyena wa ko nya jojoji be no na. E na wo no abe nya gbo. Ra me yo de kia na le ahaji na wa anya be ye ple amen tonto wo le hadom yema. Amen. Amen. L'art, la beauté et les échanges humains vous nourrissent profondément. Ah yema nous kanya kwa nous tata ple nya popo ple tongwa ko blama enyen de échange humain. Yema a do ha ple ame a no nyame akpobo wona do mpofofo be do association po numa ple fike wate ado ha bobole anu amodo me azandu ruchen do anu amome adu nu hanya hanya numa wonyina de jona jina na wo ya. Amen. Amen. Vous aimez observer, apprendre et transmettre souvent avec une touche de grâce qui vous est propre. Ah, wajina la kponume. A kponume kaka voacha o wona de akpare di keye wo ya matianya be o le ye kpomfi alo le analyse wom le yenti alo o le ye chomo ao. Amo yo de ko nyana nu, amagan ho yo nyana vifan yo nyana jina egbe alo bo ba sino ba gbe amako sina zere kalo ma uno nunyade que maintenant merci amo. Pendant que Georgina m'a de 17 à 21 ans, des cas de cas me combien que Camille na nunya ko na ona nyechai. Amen. Amen. Votre créativité alliée à votre sens de la diplomatie fait de vous un excellent médiateur ou un leader respecté. Yema, à quoi ce côté-là, ce que tu viens de dire là, ça c'est bizarre. C'est ce que tu viens de dire là, soit. Par exemple, à Moko Jake, Bodo, à Fide, à Konja Jo, allo, Tukara Jananya, Waba Glambo, Bonne Jeblo, Mio Blow. Wakole glonya fia mo don ku tonye na mo ke donage real donc ena mo global et puis me le frère me le break tonto mais sinon dès que belle ro kwa yema yo glomalo. Amen. Amen. Vous redoutez les conflits et cherchez à plaire quitte à mettre vos propres désirs de côté. Rustica. Omajina ajre omajina nya ojina be yanyo la mesia me gbo ne ma yo le ma o ne ma klo kwa. Voilà, amen. Amen. Vous avez parfois du mal à trancher, surtout quand vos émotions sont impliquées. Na oja o le nyare bon kofia. Yo globo yabo one gbenya na me alo wa janya do o mo nyare de ka pa ke ji yo achonya le ko do garo mo va vena me be wan to wa be nyam gome sesia ejo va du na nyadi o mo ganya na bo de mano nyadi lo mano amejilo o ma nya chaka re na o o se na veve vire na me garo mo ono na émotionnel veve sesia una donc au moins il y en a que yo a sonoro objectivement miro na nyanke to objectivement le gengbe mais maintenant te kwa nyebe nyamagul na yo. Amen. Amen. Par moment, votre sensibilité peut aussi vous rendre nostalgique et indécis. Abi fafa va donner mero gbulambe comme one toss na veve na me amaka le veve se ma fa na bicha kabaye ma ya soro fi ma kwe. Apprendre à vous affirmer sans perdre votre douceur est votre plus grand défi. Comme le doit filia a jakpagba amone kwebe wocha amerele nye menye be ko va do fi ma kwa ade fi amo be ye le tekpom wo bo ne lo e be nya gbo alo
oro la kpo be ye nya nu kemgbe donc wom ne le ame oro la kpo le be o ya le mériter nu ko le gblon fia kpo tata gblon be ke ye wona manokina egbe me fi ye chen do afide ne nu ma ye di be entourage ane kpo be ye mériter nu ma enyama be de ko de fi o de to le fi ya ma amen. Amen. Bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Gakpo de akpo gakpo de anye gakpo. Vos pierres de naissance sont opale et tourmaline rose. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, 6, 12, 21 et 30. Vos couleurs porte-bonheur sont chamois. Chameau, moi, Café. Café a mi am to mi nya Nescafe mi apo sport zere mi apo Nescafe ne ma mi fon po mi po be nkeke aja chauffer na yo vire alo mi gacha me le mi asio me na ke me lo kwa mi no Nescafe na kwa no terek kwa no ero ko esi ye ma amen. Amen. Et le rouge. Danger. Votre jour de chance est le mercredi. Nkeke nyu anye choke gbana. Votre fleur porte-bonheur est le camélia. Flower ke wa dare nka yodo pe aji no wa gblo ba lo ada kaji no gblo be yo me nyo na wa apon kwenye camélia. Camélia ma gblo chosa wonye tugbeje bi afodogbe gboro le gbo afodogbe gbogbo bara rento le gbo na lo ba dro camélia be yela no yodo pe aji ke gbo yo me nyo na ya o ya afodogbe gbogbo apeja sove disa to afio akwa fire pepe bo ma akwa yo am pere o amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est la menthe. Agbeke wa dano ne le jakwa pon kwanye menthe. Wa le lo chance ntoro menthe ya to mi no ne dam kami le desi chapo na menthe. Menthe ya la fire pe to fi akpo menthe me le dodom le palo gomecha. On a une menthe religieuse. Amen. Amen. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui? C'est le tigre. Elle a ma pon kwanye tiger. Tiger ma a servi nous hanya a servi à de barabara a servi bref bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui sont plus bougés de plus aujourd'hui. Voilà, ça fait plaisir. En tout cas, célébrez, soufflez votre bougie avec beaucoup de bonheur parce que je l'ai dit en début d'émission, le souffle de vie n'est pas donné à tout le monde. Je vous le promets, certains sont allés au lit hier et aujourd'hui, on ne les a pas retrouvés. Donc, profitez à 100%, important. Merci à tous et on va applaudir Rokatato également pour ce beau moment et nous allons continuer justement cette émission avec les légendes d'aujourd'hui et les légendes d'hier, toutes ces personnes qui marquent l'histoire du Togo autrement, surtout si nous posons notre regard sur cette jeune génération qui sont donc ces personnes qui impactent au quotidien leur entourage, la population à travers de belles actions. Aujourd'hui, on en parle, mais ce sera juste après la plage publicitaire en images. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force. Femme de loi et de vision, Clarisse Appoint-Acquesson, alias Clarisse lyonnaise, incarne le leadership au service des autres. Ancienne membre des forces marines des États-Unis, elle met aujourd'hui son expérience au profit du développement humain et social. À travers l'Alliance Girls Foundation, elle agit pour l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes entre le Togo et la diaspora. Leader engagée, Clarisse Lionel croit en la discipline, la foi et le travail comme pilier du progrès.
Femme de loi et de vision, Clarisse Apoin-Akeson, alias Clarisse lyonnaise, incarne le leadership au service des autres. Ancienne membre des forces marines des États-Unis, elle met aujourd'hui son expérience au profit du développement humain et social. À travers la Lions Girls Foundation, elle agit pour l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes entre le Togo et la diaspora. Leader engagée, Clarisse Lionel croit en la discipline, la foi et le travail comme pilier du progrès. Il fait rire des milliers d'abonnés sous le nom de Sam Limature. Saïbou Samoudine, étudiant en droit, originaire de Tchamba, s'impose comme nouvelle voix de la comédie togolaise. Avec son concept de mensonge comédie, il mêle humour et créativité et collabore aujourd'hui avec plusieurs entreprises dans la création de contenu. Avion même Kelly. Hein? Hein? Pompola. Awa pompola. Avion même Kelly. Et Adjigbo Huna pilota. Idiot. Qui secousse. Ko pilota pas lu Kelly anti ho kimbemile. Mwami. Hein? Côté ça va. Mais qui n'a avion coucou le fio. Imbe Yemie Kiko, bois, ma onti à ma cuisse, à se sauver à mon collé, avion à mes Joël. Honnêtement, qui me prend guidon avec qui? Guidon. Avion guidon et me donne. Avion guidon et me donne. Quelqu'un le quoi? Il n'y a le quoi? Il me prend guidon avec qui? Il me top prière dit. Verset 12. Chapitre 15. Quelqu'un verset du chapitre 15. Éclipse 12 ans. Jesus! Kimi les kaka France yemi kelei. Je ne crois bien. Il va doit filer zone de turbulence. Qui me perd que c'est le paradis bla. De Nkafu, il continue d'inspirer par son talent et son authenticité. Sam Limature a un humour vrai et une énergie contagieuse. Alors, nous sommes avec Sam Limature, mais pas qu'avec Sam Limature. Nous allons également recevoir au plateau Madame Clarisse Apoin-Akeson. Sam Limature, pardon, vous savez déjà, il est humoriste, créateur de contenu. Il nous fait rire, c'est le monteur Pro Max du Togo. Et Madame Clarisse, par contre, elle est entrepreneur et philanthrope. Avec des ovations et en musique, on les fait monter au plateau. Clarisse, par ici. Oui. Bonjour. Comment ça va? Alors, je vous sens oui, nous. Sam, ça va? On me le dit. On me le dit, ça. Non, c'est pas possible. Tu te. Je vous en prie, installez-vous. On va applaudir nos invités. Encore. Parfait. Alors, déjà, ça me fait plaisir de vous avoir au plateau. Chacun avec un profil particulier. Clarisse, qui est aujourd'hui voilà, dans le social, mais femme militaire, non, c'est ça, hein, exactement. Je voulais faire le salut, mais je ne sais pas du tout comment on commence le salut militaire. Et en plus, ça fait bizarre quand on la voit en tenue et que juste après, on la voit en tenue d'âme, comme ça, toute sexy. Les émotions sont mitigées chez moi. Est-ce qu'on peut applaudir Clarisse pour moi? Nous avons une longue histoire à découvrir avec vous. Comment est-ce que vous êtes partie justement de votre vie de jeune fille à l'armée et vous êtes maintenant dans le social, dans l'entrepreneuriat. La question, c'est est-ce que vous avez définitivement quitté l'armée ou alors vous allez y retourner? On va en parler dans peu de temps. Et puis juste à côté, nous avons Sam Limature qui joue le sérieux alors qu'on sait tous que voilà, quand il va ouvrir la bouche, ça va commencer les bêtises. Sam, comment ça va ce matin? Très bien, et vous? Je vais bien. Tu as une histoire à nous raconter? Pas pour le moment, mais on va voir. Dieu merci. Parce que vraiment, il ne faut pas. Non, tiens, mets-toi à l'aise, assieds-toi confortablement, vas-y, redresse-toi s'il le faut, Sam. Et quand même, reste avec nous parce que cette histoire va t'intéresser. On va commencer avec Clarisse. Dans le magnéto, on l'a dit que vous êtes une femme de l'armée. Vous avez fait les États-Unis. Vous avez fait l'armée des États-Unis. Et après, vous êtes lancée dans le social et dans l'entrepreneuriat. Clarisse, qu'est-ce qui vous a emmené dans l'armée? Vous attendiez à cette question.
Qu'est-ce qui vous a envoyé là-bas? Bonjour Clarisse. Un plaisir. Qu'est-ce qui m'a amené dans l'armée? Pour être franche. Alors, on va vous allumer le micro. Je pense que tout à l'heure... Voilà, c'est ça. Là, c'est bon. Désolée. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. OK. Bon, pour être franche, pour commencer, je suis anglophone, donc mon français, là, j'ai mangé à comer avec. Bon. D'accord, il n'y a pas de souci. Je me suis engueulée avec papa. Ça commence bien. Oui. Et c'est ça qui m'a poussée à rentrer dans l'armée. Alors, avec papa, vous étiez aux États-Unis? Oui. Vous êtes toujours resté aux États-Unis ou vous êtes venu au monde à Lomé, au Togo, avant de partir? Oui, je suis venue au monde à Lomé. J'ai grandi un peu à Lomé. J'avais 13 ans quand j'ai quitté pour les États-Unis. OK. Et aux États-Unis, vous êtes engueulé avec papa? Oui, un jour, on s'est engueulé comme ça. Et par... je ne sais pas si c'est par chance ou quoi, il y avait le recruteur de l'armée qui a appelé à la maison. Okay. Parce que, bon, aux États-Unis, quand tu arrives à terminer le lycée, ils te recrutent, les universités, l'armée et tout. On t'invite, voilà. Voilà. Donc, j'étais dans ma dernière année de lycée. Okay. Donc, j'attendais toujours ces appels-là. Et sincèrement, l'armée n'était pas dans mes programmes. Okay. Moi, j'étais... focalisée sur l'université. Je sais ce que je voulais faire à l'université. J'avais déjà mes applications de l'université en cours et tout. Donc, le recruteur a appelé et dit, est-ce que j'ai pensé à l'armée? Je dis non. Il dit, viens dans mon bureau, on va en discuter. Donc, je suis allée et il a parlé long, il a dit beaucoup de choses. Et moi, j'ai seulement eu une question. J'ai dit, si je rentre dans l'armée, est-ce que je vais quitter les enfants rebelles? Ça, c'est ça. En fait, j'ai su, quand elle a dit, je me suis engueulée avec papa, direct, j'ai su que ça, c'est une personne qui a fui l'autorité parentale à cause de l'armée ou qui a utilisé l'armée pour fuir l'autorité parentale. Il a dit oui. Il a dit oui, je dis bon, il faut me suivre. Enregistre mon nom et c'était ça. Non, aujourd'hui, ça va être une émission de folie, je vous promets. Non, je sens qu'on va s'amuser là. Clarisse, qui est rentrée dans l'armée pour fuir l'autorité parentale. Et quand vous êtes rentrée dans l'armée, vous vous êtes rendu compte que la réalité, ce n'était pas ce que vous avez imaginé? Ah, j'ai pleuré un jour. Bien rapprocher le micro. Non, j'ai trop pleuré parce que ce que j'avais pensé dans la tête, c'était carrément l'opposé, 360 degrés. Le premier jour, déjà, c'est les Marines. Et aux États-Unis, les Marines is the best. Yes. Is the hardest. Donc, quand je suis allée le premier jour en même temps, on nous a dénumisés. Genre, on nous traitait comme des garbage. Tu n'es plus Clarisse, au fait. Tu n'es plus qui tu pensais être, en fait. On te sac, on te casse le moral. Tout. Dès le premier jour. Et on se regardait, tous qui étaient là... C'est les pleurs seulement. Hein? En fait, c'est que là, on vous a, comment quelqu'un le dirait, on vous a désacralisé totalement. En fait, vous pensiez que l'armée, c'était le paradis. Oui. On voit les gens dans les avions, sur les navires, ils sont avec leur chapeau, la tenue, les grades. C'est beau. Tout le monde a envie. Et puis, vous arrivez là-bas, on vous dit, sortez-vous tout ça de la tête. Ici, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Le bootcamp, c'est vraiment autre chose. Mais ça crée beaucoup de la discipline. Oui, et surtout le travail d'ensemble. On a vraiment appris ça. Et c'est ça que j'ai gardé en moi, en fait. Ma plus grande leçon que j'ai retirée de l'armée, c'est la discipline et le travail d'ensemble. Bon, déjà, la discipline, le travail d'ensemble, c'est important. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, vous êtes devenu entrepreneur, vous avez vos business et franchement, vous excellez dedans. Je trouve que vous avez vraiment tiré le meilleur de l'armée, mais je vais revenir quand même sur cette expérience. Dès le premier jour, on vous a cassé le moral. On vous a dit, ah, chérie Coco, tu es jolie, tout ça, tu es belle et tout, mais tu vas m'enlever tes talons et tout, et on va maintenant vers les entraînements. Vous avez fait combien de temps dans l'armée? Bon, le bootcamp, déjà, la base, c'est 3 mois d'entraînement. On n'avait pas accès au téléphone, on nous a tout pris, au fait. Donc, on était là juste entre nous. Entraînement, chaque jour, c'est l'entraînement. Donc, c'est là où on apprenait à tirer, à faire des sauts, tout ça là. Donc, ça, c'est 3 mois.
Après les 3 mois, on rentre à la maison pour 10 jours pour voir les parents. Et après, on retourne pour le training de combat. Et ça, c'est purement combat. Donc, on nous met dans un field de... Genre, il n'y a pas les buildings, mais c'est juste un field, comme si tu étais sur un terrain de combat. Voilà. Donc, on dormait dans les trous, on a creusé, on a... Oui. Formation. Restez là-bas que vous... Donc, il n'y avait pas de lit, il n'y a rien. Donc, tu creuses et c'est là où tu dors. Tu te débrouilles. Là où tu dors, là, c'est là où tu... Tu fais tout. C'est là où tu fais tout. Oui. Ah, il faut être fort dans la tête. Hein? Ouais. Bon, je reviens un peu en arrière. Vous avez fait les premiers mois, donc 3. Et après, on vous permet de rentrer à la maison pour 10 jours. Oui. Vous rentrez à la maison, retrouver papa. Oui. Mais non, après l'engouement, bon, tout ça, là, il devait signer avant que je ne parte parce que j'avais 17 ans, en fait. Donc, je n'étais même pas majeure. Donc, c'était à lui d'accorder, de donner son autorisation. Donc, il dit, bon, lui, il n'a pas de problème. Si c'est ce que je veux faire. Donc, il m'a vraiment soutenue. Ça... Il faut qu'on soit d'accord. Oui, moi-même, j'ai oublié la raison pour laquelle vous étiez parti là-bas. On s'est embrouillé. Je sais qu'on s'est embrouillé, mais je ne sais pas pourquoi. Sûrement qu'il m'a demandé de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Enfant rebelle, c'est comme ça. Et finalement, il s'est retrouvé dans l'armée pour ça. Mais quand vous êtes revenu pour les 10 jours... Il est venu à ma graduation. Donc, il est venu me chercher là-bas. Les familles sont invitées. Donc, il était là. Il est venu. Il a assisté à la graduation et il était fier de moi. Oh, c'est mignon, merci. Mais est-ce que vous lui avez dit, est-ce qu'à un moment donné, vous avez ressenti du regret? Vous lui avez dit, papa, franchement, j'aurais pas dû m'engueuler avec toi, j'aurais pas dû aller dans l'armée. Vous avez pensé, est-ce que vous avez regretté le choix d'être parti dans l'armée? Franchement, non. Je me suis dit que c'était mon destin et peut-être c'était la manière dont ça devait se passer et ça s'est passé. Parce que depuis quand j'étais à Lomé, on m'appelait Soja parce que j'étais toujours en action. En action, parmi les garçons en train de se battre, de jouer au foot. Donc, le nom était Soja, mais je n'avais pas eu cette idée d'aller dans l'armée. Mais après des années que j'ai fait les coalitions, j'ai dit, attends, c'était mon destin. Ouais. Et ça, c'est bien de se le dire au final ou de tirer une conclusion comme celle-là parce que ça vous permet de ne pas regretter d'avoir fait un choix quand même assez décisif dans votre vie professionnelle. Et au final, en tout pour tout, vous allez passer combien de temps dans l'armée? J'ai fait 4 ans. 4 ans dans l'armée? Oui. Mais 4 ans dans l'armée, dans les Marines, c'est bien ça, hein? Donc, et vous alliez en mission et tout, tralala. Oui, j'ai fait une mission de 9 mois et j'étais à mer. Et donc, on a parcouru quelques pays. On a fait une mission sur la Malaisie. On était en Irak, on était en Koweït. Et c'est tout au long de ces 9 mois qu'on a fait cette mission. Mais il y avait eu des petites missions quand j'étais à la base. Alors, c'est quoi le pire souvenir que vous avez gardé de l'armée? Parce qu'après, vous avez laissé tomber. Et on va parler justement de la raison pour laquelle vous êtes sorti, mais c'est quoi déjà le pire souvenir que vous gardez de l'armée? Je peux dire qu'il y avait eu une malentendu entre moi et un de mes supérieurs. Et il me parlait et du coup, moi, j'ai baissé la tête. Ce qui ne se fait pas. Oui, ce qui ne se fait pas. Nous sommes africains. Quand un âgé ou bien une personne qui est supérieure à toi te parle, souvent on nous dit... Tu ne la regardes pas droit dans les yeux. Exactement. Donc, c'est ce que moi, j'ai gardé en tête. Donc, quand il me parlait, j'ai baissé la tête et c'est là où il a vraiment... levé le ton. Oui. Et il y avait tout le monde qui regardait. J'étais en pleurs parce que je me dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal, au fait? Et après, j'avais un autre supérieur qui était jamaïcain. Donc, c'est lui qui a pu expliquer la différence là entre nous deux. Et
le supérieur, il a compris, c'était par rapport à ma culture que j'ai agi comme ça. Et moi aussi, j'ai compris, c'était aussi par rapport à leur culture. Parce que dans l'armée, on regarde le chef droit dans les yeux. Oui. En fait, c'est un signe de respect. Vous voyez comment, culturellement parlant, les différences peuvent être vraiment importantes. Elle baisse les yeux parce qu'elle ne veut pas lui manquer de respect, alors que pour lui, baisser les yeux, c'est manquer de respect. Les différences, vous voyez. Mais les différences rendent la vie tellement belle au final. Hein. Bon, 4 ans après, vous lâchez prise. Pourquoi? Il y avait 2 raisons. La première, c'était j'avais perdu mon grand-père. Et mon grand-père, il était vraiment précieux pour moi. J'étais très attachée à mon grand-père. Et comme c'est l'hiérarchie, les informations doivent passer à l'hiérarchie. Donc, j'ai dit à mon supérieur. Et c'est à lui de dire à notre supérieur pour qu'il puisse me laisser venir pour son enterrement. Et il n'a pas passé le message. Donc, moi, j'étais là, j'attendais le message du Red Cross pour pouvoir partir. J'avais fait mes valises, j'ai acheté mon billet et tout. J'attendais et comme il n'y avait pas de réponse, j'ai relancé. Et il a dit non, qu'il a oublié complètement. Et c'était trop tard. Parce que moi aussi, j'ai relancé un peu tard, mais par rapport à ce qu'ils nous ont appris, quand tu as déjà dit quelque chose, tu as déjà informé. Ça va mettre du temps. Exactement. Et c'était la veille de l'enterrement. Donc, je ne pouvais plus venir. Donc, ça m'a vraiment touchée. Je dis, attends, moi, je veux une liberté. Oui, j'ai beaucoup appris de l'armée, mais le fait que je n'avais pas cette liberté de me lever aujourd'hui et de dire, je vais voyager ou bien je veux aller à l'enterrement de mon grand-père. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Et ça, c'était assez suffisant pour laisser tomber l'armée, les Marines en plus. Parce que mon grand-père, il était tout pour moi, en fait. J'étais trop attachée à mon grand-père. Et quand il était malade, je lui disais que je vais venir et je vais porter mon uniforme. Je vais venir. Donc, dans ma tête, au moins, je veux venir enterrer mon grand-père en uniforme, au fait. Et... elle a les larmes aux yeux. Oh là là, Clarisse. C'est toujours là, en fait. Cette douleur, elle est toujours bien là, vivante. Parce que je n'ai pas participé à mon je comprends parfaitement ce que ça peut représenter. Mais voilà, alors 4 ans après, à cause de cette belle mésaventure, vous n'avez pas pu rester dans l'armée et vous êtes parti. Mais en partant, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, ben voilà, ça fait 4 ans que je lutte pour avoir une place dans l'armée, dans les Marines, et là, pour ça, je vais lâcher prise. Vous n'avez pas regretté finalement d'avoir abandonné? Bon, il y avait eu quelques temps après, un mois après, ça me manquait. Je n'ai pas regretté, mais ça me manquait. La camaraderie, les activités qu'on faisait, c'est parce qu'on s'est créé une famille. En fait. Quand tu es dans l'armée, les gens avec qui tu travailles, c'est ta famille, on est ensemble. Et jusqu'à présent, ma meilleure amie, on s'est retrouvés à Bouquin. Donc, jusqu'à présent, on est toujours ensemble. Ça, c'est beau. Malgré l'autre, elle est restée. Hein. Donc, ça me manquait des fois, mais pas de regret. Parce que j'ai su profiter des bénéfices de l'armée. Par exemple, l'éducation. Quand tu rentres dans l'armée, tu as accès à l'éducation. Tu vas à l'école gratuitement. Donc, quand j'étais active, j'allais à l'université. Pas en temps plein, mais en temps partiel. Donc, avant mes 4 ans, j'ai eu mon associate degree. Je ne sais pas, associate là, c'est BTS, je crois. BTS, c'est associate qui est BTS? Bon, franchement, moi, je ne pourrais pas dire parce que mon niveau d'anglais n'est pas arrivé à associate. Mais c'est un diplôme quand même. L'associé, c'est bac plus 2. Donc oui, c'est le BTS. C'est le BTS. Ouais. Donc, j'ai fait ça et c'était gratuit. Donc, après, je savais que je voulais continuer mes études. Donc, j'ai utilisé les bénéfices qui viennent avec l'armée et j'ai fait ma licence et mon master. Alors, la licence et le master, vous les avez fait en marketing, en commercial? Non, ma licence, je l'ai fait en commerce international. OK. Oui, et mon master, c'est en relations internationales, diplomatie.
Voilà. Et donc, vous êtes partie de l'armée et vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat et dans la vie associative aussi. Et vous lancez votre propre fondation, la Lioness Care Foundation. Pourquoi une fondation? Il faut dire que j'étais toujours dans le social. J'aimais aider les gens. Je suis une impact. Donc, je ressens ce que les autres ressentent. Et très fortement. Et c'était après aussi une mission, quand on était parti à Malaisie pour notre mission, c'était une mission humanitaire. Donc, on a eu à aider. On pense que Malaisie, il n'y a pas de village là-bas. Il y a un village là-bas. Il y a trop de avec des niveaux de vie qu'on ne pense même pas. Ouais. Donc, on a eu à faire ces activités-là. Et ça a aussi réveillé ces sentiments en moi. Donc, je me suis dit que je vais toujours faire quelque chose comme ça. Donc, depuis, je fais des dons aux orphelinats et tout. Donc, j'ai pensé, avec la famille et tout, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas concrétiser ça? Donc, c'est pour ça que j'ai créé la fondation Lioness Cares. La fondation au Togo excelle dans quel domaine d'activité finalement? Bon, la fondation, elle est basée aux États-Unis. On a des activités au Togo. Donc, nous sommes dans l'éducation, support social, santé, tout ce qui va dans le domaine du développement. On fait les kits scolaires chaque rentrée. On supporte des orphelinats à Lomé, à Tchévier, à Kbalimé. On fait aussi des dons de kits de santé dans les centres de santé. C'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très mignon. En fait, il est très, très jeune. Et du haut de son jeune âge, elle réalise tellement de belles choses. En fait, moi, ça me rend un peu... J'aurais bien aimé aller dans l'armée. Je ne sais pas si j'aurais fait une semaine, mais j'aurais vu quand même ce que les autres auraient vu, parce que je suis un peu rebelle sur les bords. Ça m'aurait peut-être disciplinée. Pourquoi pas? Ça aurait fait plaisir à mon père, je pense, de m'envoyer là-bas. Mais bravo déjà, franchement, bravo. Merci. J'ai encore quelques questions. Je vais revenir aujourd'hui sur le rôle voilà, que la femme africaine joue dans la diaspora, surtout la femme togolaise. Parce qu'on parle, on est au Togo, vous êtes togolaise, c'est vrai, vous êtes aux États-Unis. Mais alors, quel est le rôle de la femme togolaise dans la diaspora togolaise? Dans la diaspora. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand on part de chez nous, on va et on épouse la culture des autres et on laisse la nôtre. Et ça crée beaucoup de conflits générationnels avec nos enfants. C'est vrai. Parce que oui, c'est vrai, on fait des enfants. Bon, je vais prendre le cas des États-Unis. On fait des enfants aux États-Unis. Oui, ils auront la culture des États-Unis. Mais nous sommes africains, nous sommes togolaises à la base. Donc, on doit vraiment ancrer notre culture, notre éducation togolaise à nos enfants. Ça commence aussi par la langue. Je vois beaucoup de familles qui, en même temps, ils sont aux États-Unis ou oublient Ils sont américains, c'est tout. Ne parlent plus le minot. Donc, les enfants ne parlent plus, pas du tout le minot et tout. Et ça fait perdre notre patrimoine. Donc, je pense qu'en tant que femme, je dis les femmes parce que c'est les femmes qui conduisent la famille, la maison. Donc, c'est à nous vraiment de porter notre culture partout où on va et pour partager ça avec d'autres personnes aussi. Et dans ce cas, alors, Clarisse, est-ce que vous organisez de temps à autre peut-être des actions dans l'objectif de rappeler aux Togolais de la diaspora, surtout ceux qui sont aux États-Unis, que voilà, je viens du Togo. Déjà, je vais poser la question en mina Odona Gegbea. Ah, oh, Odona Gegbea. Ah, ok. Donc, est-ce que vous faites des actions de temps à autre, peut-être culturellement parlant, pour leur rappeler que voilà, chez nous au Togo, nous avons telle culture, nous mangeons telle chose, pour amener les enfants, surtout à connaître nos réalités, c'est-à-dire voilà, l'héritage qu'on devrait leur laisser. Est-ce que vous en faites des actions comme ça? Pas moi spécifiquement, mais je travaille avec les gens qui ont enfants. Par exemple, j'ai été coordinatrice de Miss Togo USA.
qui a été un objectif d'un grand frère pour faire Miss Togo, comme on attend, aux États-Unis. Oui. Il y a aussi mon grand frère Joubel, le Cessi togolais, avec qui je travaille tout le temps dans ses activités. Il fait des festivals qui rend vraiment, qui mêlent la culture togolaise et africaine en avant. Voilà. Donc, je suis toujours avec ces gens-là. Alors, aujourd'hui, entrepreneur vraiment dans l'âme, femme engagée dans le social, ça fait beaucoup de choses. Dans le domaine entrepreneurial, moi, j'aimerais en savoir un peu plus. Dans le domaine commercial, vous excellez ou vous avez choisi encore d'aller vers autre chose? Parce que je vois que vous aimez bien toucher à tout, finalement. I'm a jack of all trades. Yeah. Non, je ne peux pas vous expliquer ce qu'elle a dit, mais moi, j'ai compris. Voilà. Vous comprenez? Donc ça, déjà, je pense que c'est largement suffisant. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle est ça. Ce qu'elle a dit là, c'est ça, en fait. Vous avez compris? Ah, si vous n'avez pas compris, laissez. C'est pas grave. Oui. L'entrepreneuriat aussi, je peux dire que c'est quelque chose qui était en moi depuis tout petite. Je me rappelle quand on allait au village pendant les vacances et au retour du village, les grands-parents nous donnaient de l'argent pour la rentrée. Et moi, je redonnais mon argent à ma grand-mère pour aller au marché, m'acheter l'arachide, les maïs et tout. Les bonbons. Voilà. Et je reviens à Lomé pour vendre. Je faisais toffee, je vendais toffee à l'école. Donc, j'aimais toujours... avoir de l'argent dans la main. Ah, l'argent, voilà. Je pense que mon objectif, c'est l'argent. C'est l'argent qui m'a poussée, je pense bien. Donc, je suis toujours dans l'entrepreneuriat. Je fais tout, je mets ma main dans tout. Tout ce qui peut m'apporter de l'argent, je vais faire. Aux États-Unis, je vends du jus de bissap. Je fais... Ah, ça. Dada vu mon nom. OK. Jusqu'ici, vous continuez? J'ai une boutique ici à Lomé. On vend des produits importés des États-Unis, donc les produits ménagers, les nourritures, les pâtes dentifrice, déodorants, tout. Et je continue de faire les jus. Et de l'autre côté, c'est les jus et tout ce qui vient du Togo. Oui. Oh ben, dis donc, magnifique. Et ça marche bien en plus. Ça va, ça va. On rend grâce à Dieu, ça va. Est-ce qu'il y a des questions au plateau? Parce que je vous ai oublié. Je vous promets, Ruth. Alors, déjà, je tiens à féliciter pour le courage et l'abnégation également. Alors, vous avez transité entre la marine et puis... aujourd'hui, vos associations, vos petits commerces et tout ce qu'il y a avec. Mais moi, je veux que vous nous donniez un conseil parce qu'on est beaucoup aujourd'hui à nous lancer dans quelque chose et après, on se rend compte que nous sommes fans et néolos. C'est pas ce qu'on voyait de loin. Mais quel est donc ce conseil-là que vous pouvez nous donner à nous aujourd'hui quand on se lance, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans une activité quelconque, le conseil qui peut nous maintenir là-bas et glow up. Elle a parlé anglais. Vous avez parlé anglais, vous n'avez pas applaudi. Et glow up. Glow up. On va tous glow up. Yes. Bon, pour moi, premièrement, c'est la foi. Tout ce que je fais, je confie à Dieu. Avant de commencer un business, oui, c'est vrai, avec l'armée, bon, j'étais jeune et tout, mais quand j'étais, ça c'est un petit en parenthèse, mais quand j'étais dans l'armée, je me suis collée à, comment on dit, au chaplain. Le chaplain de l'armée, c'est le représentant de foi. On peut dire un pasteur qui a aussi, un prêtre ou un pasteur qui a aussi dans l'armée. Voilà. Donc, les dimanches comme ça, j'étais toujours avec lui. On fait la messe ensemble, je donnais les communions, tout. Donc, il y avait cette partie de moi qui est toujours ancrée dans la foi. Donc, je priais, tout. Donc, pour mes business, avant de commencer, j'ai l'idée et je mets ça dans les mains de Dieu. Je veux faire ça. Et s'il me donne le OK, je vais le faire. Mais après, qu'est-ce qui vient? C'est encore la discipline et la résilience. Parce que on dit souvent que 50% des business qu'on va commencer, ça va échouer. Ça va échouer, Mais le but, c'est d'apprendre quelque chose de ça
et encore de refaire. Donc, je ne veux pas dire que j'ai échoué ce business, donc je vais laisser le business. Le business, ce n'est pas pour moi. OK, j'ai échoué. Qu'est-ce que j'ai fait de bon? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Comment améliorer? Qu'est-ce qu'on retient de l'expérience? Voilà. C'est beau. Franchement, c'est beau. Est-ce que quelqu'un a une question par là-bas? Les filles, vous avez des questions? Parce qu'il faudrait totalement vous inspirer du parcours de notre invitée aujourd'hui. Parce que ce n'est pas évident, en fait, de faire tout ce qu'elle a fait là. Et les ambassadrices, elles vont concourir dans quelques jours pour nous sortir la reine de l'environnement, si on veut, qui va nous aider à préserver notre environnement, à lutter contre la pollution et tout ce qui dégrade notre environnement. Et je considère que c'est également un événement défi, parce qu'il va falloir qu'elles sortent de leur zone de confort pour pouvoir débattre justement d'une thématique et au final, oui, faire face à un mandat qui n'est pas toujours facile. Et donc, c'est un peu comme de l'armée, mais là, c'est de l'armée un peu moins difficile, je vais dire. Mais sinon, bravo à vous également, les filles. Une toute dernière question. Face aux difficultés, oui, vous l'avez dit, vous avez la foi, vous avez Dieu, mais des fois, la foi et Dieu ne suffisent pas. La foi et Dieu ne suffisent pas toujours. Quand vous êtes en face des difficultés, qu'est-ce que vous vous dites? Pour moi, j'ai toujours ce dicton de Viola Davis. Tu connais Viola Davis? C'est une actrice américaine. C'est elle qui a fait How to Get Away with Murder. Oui. Oui, Viola Davis. Elle avait participé à une graduation, elle a donné un speech. Et elle a dit, "It's not what you do that matters, it's how it affects others." Ce n'est pas ce que vous faites qui est le plus important, c'est comment ça impacte les autres. Exactement. Et j'ai gardé ça en moi. Parce que je me dis, oui, j'ai envie de faire beaucoup de choses. J'aime l'argent, oui. Mais est-ce que je veux faire de l'argent pour amasser chez moi à la maison? Non. Je veux changer de vie. Je veux impacter les gens. Je veux que... On se souvienne de vous positivement. Exactement. Et c'est vraiment ça qui me pousse. Donc, même si je tombe, je dis non, je ne suis pas arrivée à ma destination. Donc, je dois me relever. C'est très, très mignon. Franchement, bravo, bravo, encore bravo. Je rappelais que nous sommes avec Clarisse Akeson. Elle est entrepreneure et philanthrope. Aujourd'hui, justement, on parle de servir pour impacter. Donc, la vision d'une femme de foi et d'action. Et donc, moi, je continue de dire que c'est notre, c'est notre femme militaire. Oui, femme militaire, c'est ça, hein? Notre Marines. Voilà, notre Marines à nous, voilà. Clarisse, restez avec nous, juste sur votre droite. Lui, par contre, il a décidé de poser ses valises dans le domaine de l'humour. Mais vraiment comme ça, là, il a bifurqué, il est dans le droit. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Sam Limathieu, Sam, redresse-toi là. Alors que dès que tu vas commencer maintenant, là. Fafa les filles ou nous quoi? Fafa les oa. Fafa les oa. Santé ni moulenyo. Santé au moulenyo. Nyawa. Et au djibé à quand c'est moulenyo. Nani bosso Amérique. On bosse Amérique. Fica audio souvent. Comme vous va somme dans le climat en temps mais eh na. Bon, on latino. Très bien, merci beaucoup. Du coup, Sam Limathieu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a combien d'abonnés, Sam, approximativement? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Emi m'a poisi quoi mi agbule. Ah oh. Donc, je me présente, Monsieur Sam Limathieu, mais mon vrai nom, c'est Saïbou Samoundine. Donc, je suis humoriste. Humoriste. Mais Sam est aussi dans le droit. Dans le droit. Oui. Non, Sam, on va se respecter jusqu'à Très bien. On va se respecter là, parce que la manière dont tu as commencé là, c'est pas bon. Hein? Ok. Bien. Alors. Donc, vous avez posé une question tout à l'heure là. Oui, en fait, je posais la question par rapport à ce parcours. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qui a emmené Sam Limathieu à devenir Sam Limathieu aujourd'hui. Parce que l'humour, oui, mais il y avait les droits. Donc, je pense qu'on allait à l'école tranquillement. Et un beau matin, on a découvert quelqu'un qui faisait du contenu dans une voiture, la même voiture,
avec des amis qui racontaient des histoires. Le concept est parti de quoi? Tout d'abord, moi, j'aimais vraiment l'école. Jamais allé à l'école. Hein. J'ai jamais dit le contraire. Franchement, moi, j'aimais. Mais bon, je pense que c'est l'école qui ne m'aimait pas. Ouais, voilà. Donc, un jour, on a décidé une fois de se lancer sur TikTok comme tous les autres. Mais ça n'a pas pris. On s'était lancé en 2021. De 2021 jusqu'en 2025, ça n'avait rien donné. Donc, j'avais décidé d'arrêter en 2025. En janvier 2025. En janvier 2025, oui. En janvier 2025, j'avais décidé d'arrêter, mais il y avait mon ami Jules. Et il y a Jules et Joël qui sont souvent avec moi dans la voiture. Jules a décidé qu'on fasse une petite vidéo, voir si ça va marcher ou pas. Parce que j'avais vraiment tout essayé. On voulait raccrocher. Oui. J'avais essayé la comédie comme les Dr. Clems et tout ça là. Mais ça n'a pas fait rire les gens. Ça n'a pas fait rire les gens. J'étais souvent à 100 vues. En 1 mois, 2 mois comme ça, j'ai dit waouh. Franchement, moi, je vais arrêter TikTok. J'ai même juré. C'est pas fait pour toi. Voilà. Et une fois, on avait pris la voiture d'un ami. On a posé le téléphone tranquillement comme ça. Et puis, j'ai commencé par faire ce que je savais faire le mieux. Mentir. Bon, c'est ce que les gens ont dit, hein, que je mens. C'est ce que nous avons remarqué, Sam. C'est ce que vous avez remarqué. Oui. Mais est-ce que je suis parti chez vous à la maison vous mentir? Non. Question. Voilà. Donc, on a lancé la vidéo. Ça a pris et voilà. J'ai changé directement mon nom en Sam Immature parce que... Pourquoi le nom Immature? Parce que, disons, il y avait quelqu'un qui m'avait traité d'immature. Et j'ai décidé de prendre le nom Immature. C'est de là qu'est venu le nom Sam Immature. Voilà. Alors, Sam l'Immature. L'autre question, c'était on est à combien de followers aujourd'hui sur TikTok? Le même TikTok où on ne voulait plus être parce que les gens ne venaient pas liker les vidéos, ils ne regardaient pas les vidéos. Mais ça a grandi assez vite quand même parce que de janvier à aujourd'hui, ça m'a comptabilisé vraiment des milliers d'abonnés. Donc, on est à combien finalement? Là, il faut poser la question à mon manager qui n'est pas présent. Ça m'est devenu vraiment immature. Il a grandi en fait. Je pense que je suis à 230 000 abonnés. 230 000 abonnés, franchement, c'est... Merci, c'est à faire. Vraiment à faire. Et le concept, il est devenu très populaire. Tout le monde vient regarder Sam lui mentir. En fait, c'est la première fois qu'on voit une personne vous mentir et on aime qu'il nous mente, en fait. C'est bizarre. Et quand ça a pris, il fallait rester avec ce même concept-là, alors qu'à la base, faire de la comédie, c'est peut-être toucher à tout. Donc, est-ce que vous avez décidé de rester dans cette ligne directive ou on va découvrir peut-être demain un autre Sam? Peut-être pas l'immature, peut-être l'intello, peut-être Sam l'avocat, on ne sait jamais. Oui, je ne peux pas venir chaque fois vous mentir et puis vous allez accepter. On aime bien. Hein? Vous aimez, c'est vrai. On se plaint. Est-ce qu'on se plaint? On ne se plaint pas. Vous aimez, c'est vrai, mais il faut parfois changer de contenu, voir ce que ça va donner. Donc, j'ai beaucoup de trucs en cachette. Donc, je pense que je vais sortir ça en décembre et puis on va voir ce que ça va donner. Je suis aussi sur d'autres projets, des séries à lancer avec d'autres influenceurs. Après, je vais vous envoyer ça sur YouTube. Merci beaucoup. Vraiment, je suis reconnaissante. Hein? 3 fois reconnaissante. Alors, on parle... Mon numéro. Non, Sam, c'est bon. Ah, très bien. On parle de Sam l'Immature. Moi, j'aimerais, pour ceux qui le découvrent, peut-être aujourd'hui, parce que je sais quand même que beaucoup regardent ces vidéos, parce que hormis ces 200 et quelques mille abonnés, c'est des millions de vues qu'ils comptabilisent à chaque fois avec ces vidéos. Je vais vous aider ou vous rafraîchir la mémoire à travers ces images, parce qu'on a une vidéo de Sam l'Immature, juste voilà en exemple pour que vous voyez de qui est-ce qu'on parle véritablement. En image. Joël, petit vieux. Et Douaya, et mes familles sont sur 15 000 générations. 15 000. Il y a quel pas non coup de toi, petit gars doit tellement que on kebela donne toi petit gars for 100 francs, quoi 100 francs les bagues de mes quoi. For 100 francs les y'avait quartier mais que quoi toi. Et bien avec Jinde ya doit Jinde comme quoi parce qu'il y a quartier des riches. Azinto va les. Pour ma piqué. Azinto va les que petit gars be o neni na ya do plazini ba. Oh
je vois, il y a quelqu'un par nos côtés, quasi toi, drôle qui côté, pas, je mais quand on est bien, on est côté, on est côté, on va essayer de Asiatine, on trouve Québec, ou Asiatique qui côté, il faut 1 milliard l'Asie, mais $2. Il faut 1 milliard là, c'est vite que Amérique qui côté, mais il y a quelqu'un par nos petits vieux, il y a les concurrences, il faut bien que les qui, on blanc là, les Togo, les filles. Bien les gens combien là? Bon les fous là. Les gens combien? Les gars, ils ont mal donné un coup. Makanyo. Wamle ya pompo alo. Ma blanc encore qui m'y avait mis les béné les blancs, ma blanc encore. Nous n'avons pas ouais. T'as vu ça, des diamdi mon de pena. Yo dis ma donne nya mais au coup de ça. On donne la coup de mais. On nya mais bébé nya mais. Ah ba le funu. On va pas la TPA. Non c'est trop. Salut Mathieu. Un petit concept qu'on aime bien parce que c'est assez drôle, ça rafraîchit, beaucoup de personnes apprécient. Et en commentaire, moi des fois, les gens me disent « Océane, il faut que tu ailles faire un featuring avec Sam Limature ». C'est même comme ça que j'ai connu Sam Limature. Je disais « Mais c'est qui le Sam Limature ?» Et j'espère, les gars, que je ne suis pas comme Sam Limature, hein, parce que vous faites moi, gnocchi les corps, franchement. Alors Sam, l'objectif, c'est vraiment de monter sur scène, de faire... tes propres sketchs à toi, de les mettre à la disposition de tout le monde. Mais aujourd'hui, on parle de l'humour, on parle de création de contenu. Est-ce que ça te permet vraiment de joindre les bouts? Est-ce que pour le moment, c'est assez rentable? Ou bien on garde espoir que ça va payer demain? Le fond, là. Du quand même, il y a aussi caméra. Bang, bang. Yes. Bon, ça ne permet pas vraiment de rentabiliser comme on veut. Voilà, mais bon. Il y a quelques dames qui nous aiment, qui aiment nous faire de petits gestes. On fait quelques publicités aussi. Oui. On fait aussi quelques publicités. Des contrats, quelques contrats qui viennent de temps en temps. Pas on vraiment. Va pas être ingrat, hein? Non, ça pas. Vient de temps en temps. Non, pas vraiment. Mais ça vient quand même. Non. Oh. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas, non. Et dans les bios, il y a aussi caméra parce que il y a les non, il y en a beaucoup. Hein. Je vais voir. Voilà. 1, 2, 3. Je pense qu'on doit en avoir 6 ou 7. Ça. On est 5. Donc voilà. Tout dernièrement, j'avais signé un contrat avec la bébé Lomé. Ouais. Donc c'est ça qui permet un peu de jeûner. Tenir, voilà. Tenir. Mais c'est un bon début. Oui, c'est un bon début. C'est un bon début. Et on espère vivement qu'on trouve encore d'autres contrats parce que franchement, c'est chaud. Bon, moi, ma question, en fait, est-ce que en tant que créateur de contenu aujourd'hui, vous offrez justement à ces partenaires que vous voulez avoir les garanties de visibilité? Déjà ça, oui, les garanties de visibilité. Et est-ce que votre concept est compris de tout le monde et intéresse véritablement ces gens qui doivent venir vers vous pour la communication? Parce que des fois, on se dit, on n'a pas de partenaires qui nous font confiance, mais est-ce que nous, on est digne de confiance? C'est aussi ça la question, en fait. Donc, est-ce que quand les gens vous approchent, ils vous disent ce qu'ils attendent de vous concrètement ou voilà, vous faites vos contenus, vous attendez qu'ils viennent consommer tout simplement? Est-ce qu'il y a du travail en amont sur ce que vous faites? Le fait est que, tout d'abord, nous, on a commencé TikTok, c'était juste pour s'amuser. C'est vrai. Voilà, mais après, on a su qu'on pouvait gagner de l'argent. Donc, on a commencé par faire quelques publicités. Il y a des gens qui nous approchent, des clients qui sont très compliqués, qui veulent des vues en même temps. C'est comme si c'était nous qui contrôlions la plateforme. La plateforme, voilà. Mais on leur explique en même temps, en leur disant, bon, on va faire la publicité et on va prier. On va prier. C'est rentré dans la foi. On va prier, franchement, parce que avec TikTok... Rien n'est jamais garanti. Voilà. Voilà, avec TikTok, rien n'est jamais garanti. Et c'est pas tout le monde qui aime ce qu'on fait. Ouais, je vois. On va pas se mentir. Tu ne peux pas te lever un matin... Écoutez, moi, mes histoires, déjà, si tu n'es pas de bonne humeur là... Ça va t'agacer. Ça va t'agacer. Et puis, ça peut aussi te rendre de bonne humeur. Ou pas. Voilà. Justement, en parlant de ça, Sam, est-ce que des gens vous ont déjà critiqué
par rapport à une vidéo que vous avez eu à faire, peut-être parce qu'ils n'ont pas aimé ou en commentaire, vous avez l'impression que voilà, Yaya, ça n'a pas forcément été bien apprécié, bien accueilli. Est-ce que c'est déjà arrivé? Je pense que tout le monde a été déjà une fois critiqué. Même vous, vous avez une fois été critiqué. Non, sinon moi, si je suis habituée. Voilà. Moi, je ne calcule pas vraiment les mauvais commentaires ou bien les critiques, non. Parce que je ne suis pas venu faire quelque chose pour quelqu'un. Je le fais pour moi-même tout d'abord. Voilà. Quand vous aimez, c'est bien. Si vous n'aimez pas, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je ne peux rien faire. Pas changer grand-chose. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, les mauvais commentaires et tout ça, là, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Moi, je viens, je like. Si je peux même republier la vidéo. Si c'est une vidéo, je peux même republier la vidéo. C'est pas comme si c'était quelque chose. Mais en vrai, si tu me vois, est-ce que tu peux me dire ce que tu as dit dans tes commentaires? Ah, ça, c'est entre vous. Voilà. Entre vous, Voilà, donc c'est un peu ça. Mais Sam, si demain, parce qu'aujourd'hui, même si on n'a pas de gros contrats, on a quand même des contrats. Quand vous parlez de la brasserie Bébé Lomé, ce n'est pas une petite entité, c'est une grande entreprise. S'il arrivait demain que TikTok n'existe plus, Sam l'immature devient quoi? Moi, pas secret, non. On dit pas secret, mais tout haut. On dit pas secret, non. Tata Kenani le gbanye fia cameraman ne ku filmer non ke gwaso America. Tata Clarisse. Ncham no soja benu me kpolo. E ke mi no do me ku de to a chami no mo. E na ko le pa me le kpo juju va do partir à me remarquer ben fanvi. Ah, j'ai pleuré. Donc si TikTok n'existait plus, je pense que personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais bon, je pense que je vais trouver quand même. N'est-ce pas? Je vais trouver quand même, oui. Il faut forcément trouver une solution. Mais bon, je peux aussi voir Tata Clarisse et rejoindre l'armée. Je ne sais pas ce qu'elle a à dire à ça, parce que... Elle n'a qu'à parler, Mais parce qu'il y a une chose, que de vouloir aller dans l'armée, mais Sam l'immature, est-ce que tu pourras dormir dans les trous? Parce que tu viens de parler d'une chose là. Sam. Je ne pas secret, non, on me dit là, c'est quoi. Ma vidéo. En tout cas, moi, franchement, j'y crois pas beaucoup, mais bon, on va laisser ça. C'est pas important. D'accord. Qu'est-ce que l'humour représente pour toi aujourd'hui? Parce que oui, sur TikTok, tu fais tes contenus, mais peut-être que demain, tu penses à véritablement professionnaliser la chose, peut-être te retrouver avec d'autres humoristes qui aujourd'hui représentent le Togo sur des comédie clubs, que ce soit sur le plan national ou à l'étranger. Il y a le Parlement du Rire, par exemple, qui de temps en temps également reçoit nos humoristes. Est-ce que tu te vois déjà là-bas? Si. Ok. Parce que moi, je vise vraiment haut. Je me mets sur un piédestal vraiment très grand. Vous voyez un peu. Donc, j'ai vraiment souffert dans le jeu, dans le game, comme on le dit souvent. J'ai vraiment souffert dans le game et je ne compte pas en rester là. Je veux toujours... je veux être le top, en fait. Je veux aller sur les podiums, collaborer avec de très grands humoristes comme comédiens et tout ça là. Vous avez dit que vous avez souffert dans le game, un souvenir qui vous a marqué? Parce que, en fait, l'histoire n'a pas commencé sur TikTok, pour vous le dire. TikTok, ça ne réussit que depuis janvier. Mais avant ça, il a fait pratiquement 5 ans, sans avoir de visibilité, rien du tout. Alors, qu'est-ce qui a le plus marqué? Nous la faisons envie. Ah, faisons envie. Moi, pour musique, musique qui est du joie. Ok, donc je te laisse le temps de pleurer. Moi, je vais juste faire monter au plateau le promoteur du grand concours ambassadrice verte. Il va nous rejoindre pendant ce temps. Mais non, prends le temps de pleurer, Sam. Vas-y, pleure comme tu peux, d'accord? Voilà, venez. Comment ça va? Plaisir de vous retrouver. Je vous installe juste ici. Prenez le micro. Le temps pour Sam, de se mettre dans son... Je pense que c'est ce qu'il va nous dire est très poignant. Donc, il faut qu'il pleure un bon coup d'abord. Mais on va quand même remercier le promoteur du concours. Organisation serrée. On n'a plus beaucoup de jours. Je pense que vous êtes à quelques jours justement de la grande soirée.
On va revenir dessus quand même. Comment ça se passe, l'organisation? Merci beaucoup, Madame Océane, pour l'invitation et toutes nos excuses. Non, je vous en prie. Ce sont des choses qui arrivent, mais pas le jour J. Pas le jour J à la fille. OK, parfait. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Sam, ça va? Très bien, frère. Et je toi? me rappelle, vous savez, c'est de l'émotion. Je me rappelle en 2006, on était en 6e là. On a fait de 6e en terminale, de 2006 à 2015. Oui, en France. C'était au lycée de Togo S. Lycée de Togo S, lycée de Togo S, 8e arrondissement, France. On était comme ça. On est resté dans le même banc de 6e en 3e, de seconde en terminale. Il a des choses à dire, hein, oui, Sam. C'est un ami que je connais très bien. Il est très, très, très courageux. Il a fait presque 5 ans, je voyais ses contenus et tout aussi. Son projet, c'est comme le mien, hein. Ça souffre ensemble. Ouais. Mais moi, j'apprécie énormément ce qu'il fait aujourd'hui. Quand je lui vois, je me vois en lui aussi. Parce que je me dis, oui, si ça m'a pu tenir pendant 4 ans, 5 ans, et aujourd'hui, il est visible, ça veut dire que la bénédiction, elle est proche peut-être par moi, ça va venir d'elle peut-être. Oh, c'est mignon ça. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite vivement, vivement, vivement. Merci et d'ailleurs, beaucoup. Justement, le concours va comptabiliser quoi? On est à combien d'années? 5e édition. 5e édition, c'est quand même une vraie célébration. 5e édition, plus de défis, ça fait plus de dépenses, plus d'engagement. Effectivement. Et vous avez vu, il a même perdu du poids, hein, les filles. Est-ce que vous avez remarqué que le promoteur, ça le chauffe, hein? Il faut applaudir pour lui donner du courage. Là. Merci. Bien sincèrement, du fond du cœur, vous dire merci, spécialement cette année, Océane. Ce que vous avez fait, c'était énorme. Peut-être mes mots ne peuvent pas combler. C'est Dieu seul qui peut le faire. Faire un événement pendant 5 ans sans sponsor officiel, un événement national et plus tard qui devient panafricain, sans sponsor officiel, c'est difficile et c'est compliqué. Mais vous savez, ayez de l'ambition et la vision suivra. Ouais. Parce que l'ambition, elle est tellement grande. Je me suis dit, je rêve grand plus que le Togo même. Cet événement, le Togo le mérite, mais c'est toute l'Afrique qui va en bénéficier. Oui, qui va en bénéficier. Donc, je n'ai pas peur, je suis patient, je suis optimiste. On tombe, on se relève. On tombe 10 fois, on se relève une 11e fois. On continue. Et ma plus grande prière aujourd'hui, c'est d'avoir de l'impact durable. Ouais. Parce que ce qui est bien, du mal à être compris très vite. Mais tôt ou tard, on s'en rendra compte et puis on s'y mettra. Donc, moi, je n'ai pas peur. Je continue de me battre. Le 24 octobre prochain, j'écrirai encore une page de l'histoire. Et pour dire à la jeunesse africaine que nous ne devons plus être spectatrices, nous devons être maintenant des acteurs. Ouais. Et pour être acteur, il faut se lever tôt. Ouais. Il faut traverser des turbulences, il faut se relever, il faut avancer. Donc, c'est ce que je vais encore démontrer. Et grâce à la population togolaise, merci à toutes ces personnes aussi qui continuent de croire en cette vision qui ne m'appartient pas à moi seul. Parce que quand je partirai aujourd'hui, peut-être Orac peut le faire mieux que moi. Une autre personne aussi peut le faire mieux que moi. La seule chose que moi je puisse faire, c'est de partager mes idées. C'est ce que je fais. Il faut avoir, en fait, il faut avoir du cœur pour pouvoir en arriver là. C'est véritablement pas facile de porter toutes ces jeunes filles avec leur projet aussi. Et un projet comme celui-ci, déjà d'en faire un projet national et maintenant d'embrasser je vais dire la zone, le régional. C'est encore plus délicat, mais vous avez lancé le défi, vous êtes lancé le défi, vous dites que vous allez relever ce défi. C'est le 24 octobre. Bien sûr. Ça va se tenir au Palais des Congrès, juste à côté. D'ailleurs, ça va faire partie des tout premiers événements qui seront au Palais des Congrès depuis sa rénovation. Pour ça, je lui dis félicitations. Merci beaucoup. C'est pas juste évident. C'est ce vendredi, 24 octobre, à 20h, 20 minutes, 20 secondes, pour écrire l'histoire. 20 minutes, 20 secondes. Voilà. Pour écrire l'histoire. Pour écrire l'histoire. Ça dit, il y a eu toujours des événements, des spectacles au Togo, mais le spectacle qui vive ou bien qui vire un message direct, c'est ce 24 octobre que les Togolais auront vraiment le vrai message qu'il faut. Alors, ça, je le promets. Ça, c'est une belle promesse. Ouais. Parce que il faut y croire. C'est pas moi, c'est Dieu. Moi, je n'ai aucune force. Ouais. Parce que c'est Dieu qui l'a mise en moi et j'ai partagé avec les autres. Seul, je ne peux pas le faire. Je peux valider, mais techniquement, je ne peux pas le faire. C'est lui qui va mettre les choses en place, en fait, pour que ce soit une vraie machine. Que sa volonté soit. Donc,
moi, je sais que toute la population togolaise est avec moi. Dieu est avec moi le 24 octobre. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Ouais. Bravo. Je n'ai pas peur. Comment est-ce qu'on participe à cette grande célébration? Actuellement, les tickets sont disponibles sur Gozem à 3 000, 5 000 francs. Et je voudrais aussi quand même rappeler quelque chose. Je voudrais que vous applaudissiez très fort pour ces jeunes demoiselles-là. Bravo les filles. Parce que je vais l'avouer, cette année. Non, c'est juste, voilà. Voilà, exactement. Parce que je vais l'avouer, cette année, c'est l'année la plus difficile que j'ai eue en termes d'organisation. Pourquoi? Parce que c'était zéro partenaire, en fait. Zéro partenaire financier, en quelque sorte. Donc, tout venait de nous-mêmes. Il faut se grouiller. Et ces candidates, on sait qu'actuellement, les choses deviennent difficiles. Il faut les mettre dans les meilleures conditions parce que c'est 5 ans. 5 ans ne doit plus ressembler à la deuxième édition. Année. Oui. Donc, logistiquement, il faut mettre les moyens en place. Techniquement, intellectuellement et tout, c'est très compliqué. Il faut faire des formations de haut niveau pour répondre et être à la hauteur et tout. Mais je ne sais pas, moi je dis... En fait, elles ont accepté de faire le sacrifice avec vous également. Oui, elles ont accepté de faire le sacrifice. C'est ce que moi-même j'ai conclu à la fin. Et je dis c'est une grâce parce que Dieu, je me dis, Dieu c'est un gentleman en fait, c'est un gangster. Je ne sais pas comment les choses se font à la dernière minute. Mais ça se fait quand même. Ça se fait quand même. Et ça se fera toujours. Franchement, de fond de cœur, je peux dire que j'ai une génération qui est... Cette génération, elle est la plus résiliente en fait. Bravo. Ouais. Comme ça, là, dit comme ça veut dire que ça promet un très beau spectacle. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour le vendredi? Sur certaines, vous êtes prêtes pour le vendredi. Est-ce que chacune sait déjà ce sur quoi elle va plancher, ce sur quoi elle va débattre? Préparée à 100%. Ça veut dire que ce sera assez serré de pouvoir trouver votre ambassadrice. Hier, on dormait à 3 h du matin. Elles étaient en train de faire des... Oui, on bossait jusqu'à 3 h du matin. Ce matin, déjà à 8 h, on était dans une visite d'immersion dans une entreprise en recyclage des déchets. C'est après là-bas qu'on s'est rendu ici. Tout de suite, on a encore une autre séance. On finit à 17 h, on a encore une autre séance. On finit à 22 h. Ah ouais. C'est que cette semaine, c'est plein, mais elles ont quand même l'énergie parce que moi aussi, je comprends derrière, je les pousse. C'est pour leur dire que... Courage. Oui, courage. Courage, les filles, courage. Courage, parce que je l'ai toujours dit sur ce plateau, celles qui font du bling-bling ne viennent pas à ce concours. Non, il faut être vraiment prête à être sur le terrain et absolument tout donner. Mais ça me permet de rebondir sur cette question. Lorsqu'on va connaître l'ambassadrice, elle va devoir faire quoi en termes de mandat? Oui, nous, nos résultats sont déjà là. C'est ce qui nous différencie des autres concours de beauté parce que notre premier rôle, c'est d'être des missionnaires, c'est d'avoir des sans-voix, c'est d'être une vitrine, un modèle, c'est d'amener les pères ou bien les autres à aller vers les gestes écologiques. Donc, son premier rôle, c'est d'être la voix des sans-voix de la jeunesse sur le plan environnemental et climatique. Donc, l'ambassadrice est choisie en fonction d'un projet qui est plaidé le jour-là sur une thématique environnementale. Et au cours de son mandat, c'est ce projet qu'elle doit mettre en place pour impacter sa communauté ou son environnement directement. Parce que nous ne pouvons que faire la théorie des 3C, communiquer pour changer de comportement. Oh, communiquer pour changer de comportement. Alors, il me reste 2 minutes, les gars, je vais me mettre debout, merci beaucoup. 2 minutes. Avant de clôturer, quand même, Sam, il a quelque chose à dire, il dit. Sam, des coucous là. Je veux vraiment finir l'émission en étant debout, s'il te plaît. Alors, un événement marquant peut-être sur ce parcours, Sam. Parce que oui, il l'a dit, vous avez fait les bancs ensemble. Lui, il a des souvenirs. Et toi-même, tout à l'heure, lorsque tu parlais, tu avais les larmes aux yeux. Pour de vrai, il avait des larmes aux yeux. Tu revois... Non, c'était pour de faux. Hein. Sam, on ne peut pas te faire confiance. 2 minutes. Mais, alors, qu'est-ce qui t'a quand même marqué sur le parcours? J'avais... Tu ne vas jamais oublier. Jamais. J'avais lancé une série de ma femme enceinte. Le jour du lancement, j'ai posté la vidéo, j'ai eu 96 vues. 96 vues en 24 heures. 96. Et 10 likes. Mais yes. Bon. C'est quand même. Quelqu'un complet.
Je me suis dit, non, j'ai désinstallé TikTok. Oh, on a le jama. 2 jours, il y a un dit là, dans Yakoum. Tata, le gars, tata. Ruth. Très bien. Ruth, ça s'écrit avec un J, n'est-ce pas? Ça, j'ai compris que tu as désinstallé TikTok. Après, dis like. Après 10 likes, j'ai désinstallé TikTok. Mais bon, je me suis dit... On se relève. On se relève, c'est vrai. On se relève. On est revenu sur... Tu vois, c'est comme ça. Quelqu'un a dit, quand vous vous faites cogner par un véhicule, c'est encore un véhicule qui vous emmène à l'hôpital. C'est vrai, je me suis fait cogner par un véhicule la fois passée. Ça me laisse, c'est bon. Pour l'histoire, on va raconter ça une autre fois. Franchement, pour tous ceux qui ont fait cette émission avec nous aujourd'hui, Clarisse, Sam Limature, ambassadrice verte, franchement, merci à vous. De toute façon, nous avons fait une bonne semaine. On a bien commencé cette semaine. On se retrouve demain encore pour continuer. Mais j'aimerais que les filles s'applaudissent également pour leur engagement. Et un merci particulier à la réalisation et un gros bisou à Miss Rudionou que vous allez retrouver demain, certainement avec Mister Eugène, Monsieur Crop Top pour continuer la semaine. Why not? Bisous, bisous. Merci à tous. Bye bye et à demain. Mr. Lecky on the beat.